Bonjour, donc moi c'est Nicolas, je suis en biologie végétale à l'université de Poitiers et j'ai décidé de te présenter les mycorhizes qui peuvent être utilisés dans l'agriculture. Mais avant de te présenter son intérêt dans le monde agricole, je vais te présenter ce système. Donc faisons tout d'abord un petit peu d'étymologie. Le mot mycorhize vient du grec myko qui signifie champignon et is qui signifie racine du plant. Il est donc possible de définir ce terme par un échange réciproque entre deux organismes qui sont une plante et un champignon. Les deux organismes de cette liaison particulière tirent un avantage spécifique de cette liaison. Les plantes sont capables de réaliser la photosynthèse et donc de synthétiser des sucres. La plante peut envoyer jusqu'à 20% de ses sucres au champignon qui lui est incapable de les produire et qui sont pourtant essentiels à son développement. En contrepartie, le champignon fournit les éléments minéraux tels que le phosphore, l'azote et de l'eau nécessaires au développement et à la croissance d'une plante. De plus, cette mycorhisation permet de multiplier par 1000 la surface de prospection d'une plante. La surface de prospection d'une plante, c'est la zone autour de laquelle la plante est capable d'aller puiser dans le sol les éléments nécessaires à son développement. Donc la surface de prospection due à cette mycorhisation est multipliée par 1000, c'est énorme. Donc la plante est capable de réaliser sa croissance plus rapidement qu'une plante dépourvue de ce système. Ce système est un système naturel qui a été mis en place par les plantes il y a des millions d'années et représente 95% des plantes. Cependant, tous les champignons ne sont pas mycorhiziens. En effet, certains sont dits saprophytes, c'est-à-dire qu'ils décomposent la matière organique en matière minérale. De plus, les avantages de la mycorhisation ne s'arrêtent pas là. En effet, la plante est capable de mieux résister aux contraintes de son environnement, comme par exemple dans le cas d'une sécheresse. Due à la surface de prospection qui est multipliée par 1000, la plante est capable d'aller piocher dans le sol l'eau beaucoup plus loin et donc de résister à la sécheresse. Elle est également capable de résister aux agents pathogènes présents dans le sol. En effet, le système racinaire du champignon s'emboîte dans le système racinaire de la plante et donc protège les racines de la plante des agents pathogènes présents dans le sol. Aujourd'hui, les scientifiques se tournent de plus en plus vers ce système qui permettrait d'augmenter la qualité et le rendement de nos cultures tout en protégeant l'environnement. L'apport aux cultures de champignons mycorhiziens permettrait de diminuer de 15 à 25% l'apport d'engrais chimiques, ce qui permettrait de protéger notre environnement. Aujourd'hui, il est grand temps que les gens prennent connaissance de ces systèmes qui permettraient d'augmenter la qualité et le rendement de nos cultures. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.